Mamadou Ndala a été tué par la politique du Congo. C'était l'armée congolaise et également les autorités de la République qui ont tué Mamadou Ndala. Quand ils avançaient, c'est toujours... Écoutez, il ne faut pas avancer les chefs. Mais qui ne sait pas? Kabila n'a jamais dirigé le Congo. Il ne connaissait rien. Kabila, moi, je le traite toujours de... En fait, c'est la malédiction que le Congo a eue dans ce pays. En fait, c'est une malédiction pour le Congo. Info 243 au cœur de l'actualité. Bienvenue, Batata Bamama Bokolanda Bisso sur Info 243. Question d'actualité, Tozonga Kabongo Pona Kosembola, Yango Lelo, Tokomeka Kosembola, question d'actualité, Namona Mboka, moi Mboka Eric Chiswaka Zali, analyste politique, mais également communicateur, na parti AFDC, professeur Batilukwebo, Naïle Tokosembola, question d'actualité, Mbote Mona Mboka Eric Chiswaka. Mbote Ndego Raphaël. Alors, Mona Mboka Eric Chiswaka, nouvel an et bandit, Nengeni d'abord, na makamatali politique, Mboka Nabiso de façon générale, Nengeni ni Okumona. Makambambo Kanabiso, année électorale Nengebandi. Merci Ndeko Raphaël, bonne année à vous, bonne année à Info 243, bonne année à la population congolaise, bonne année à chef de l'État, je veux dire le président Félix Tshisekedi, mais également à l'autorité morale de notre parti politique AFDC, le professeur Modeste Batilukwebo, l'homme de l'éthique et de la déontologie politique en RDC. Tozali na année électorale, il faudrait le dire. Déjà, ça a été lancé par le président de la République lors du congrès, l'adresse à la nation, il faut le dire. Cette année, c'est une année électorale où tous les Congolais, ceux qui veulent aller aux élections ou ceux qui veulent être des candidats, c'est-à-dire qu'on s'est préparé. L'année a commencé bien, il faudrait le dire. D'abord par des avancées diplomatiques, il y a chef de l'État. Si vous voulez que nous puissions dresser un bilan, il faut le dire que de continuer à Sika avec la levée, n'est-ce pas, il y a embargo et la RDC était en train de subir. Je crois que c'est une réussite diplomatique menée par les garants du bon fonctionnement de la Constitution qui est Tshisekedi. Avant, nous avons été étouffés par rapport à Yango, nous nous battons, mais on n'était pas permis d'acheter des armes. Mais aujourd'hui, nous a permis à revenir au Somamandouki et nous sommes en train d'établir par rapport à cela. Moi, je l'avais dit certainement après lever à embargo militaire, j'avais proposé deux choses au gouvernement et au chef de l'État. J'aimerais encore réintéresser ce que j'avais proposé. J'ai dit, on a levé l'embargo, primo, il faut augmenter les salaires des militaires et policiers. Je l'ai dit, je sais pourquoi je l'ai dit, c'est une sorte de motivation. Il faut permettre aux militaires de la motiver. Secondo, il faut acheter des armes. Et je me répète encore, il faut acheter des armes pour permettre à ce que, n'est-ce pas, aux aguets. Et il ne faudrait pas aussi oublier une chose, que je pourrais ajouter la troisième des choses, ça fait plus de 20 ans, etc. Alors pourquoi ne pas penser à ériger MIR pour finir cette affaire automatiquement avec le Rwandais? Pourquoi ne pas penser à ériger MIR? Il faut réfléchir un peu sur ça pour dire combien ça coûterait à la RDC, qu'est-ce qu'il faudrait que nous puissions mettre, quelle politique que nous devrions mettre. Il faut le dire, il faut que ça ait un mot. Mais je tiens aussi également à féliciter le président Tshisekedi, mais également le gouvernement, puisque depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a jamais présenté ou, comment dirais-je, il n'a jamais mis en place un document de la politique militaire. C'est pour la première fois sous la gestion de Tshisekedi depuis 1960 que nous avons aujourd'hui un document de la politique militaire qui a été présenté par le gouvernement. Alors, le document pour développer la politique militaire est un document qui parle de l'organisation de l'armée. En fait, ça structure l'armée, ça organise et ça présente réellement pas de stratégie militaire. Mais en fait, ça met en valeur notre armée et certainement il y a d'autres stratégies qui sont... Mais quand on a dit défense, c'est toujours secret, mais ouais. Comment est-ce que va tenir la place publique? Est-ce que ce n'est pas une façon d'exposer l'armée? À chaque fois, ce qui est mindu qui mis 20, 40, 20 tonnes, 50 tonnes, moko va médiatiser. Est-ce que tout ça est pour permettre à l'ennemi d'aller infiltrer à connaître un document de la politique militaire, c'est pas étaler la stratégie de l'armée au vu de tous. En fait, Bambo Kamakasi, étaler la stratégie n'a pas la place publique. Mais démontrer que Mboka ou Makasi. Vous verrez, ils font ce qu'on appelle la publicité de leur armée.
Ils mettent en valeur la force de l'armée. Ça va défiler, munitions, je ne sais pas comment je vais appeler ça, je ne suis pas expert en matière. Arsenal militaire. Arsenal militaire, exactement. Ils mettent ça, ils font des documentaires, ils parlent de la force de guerre gagnant, etc. Ils mettent des documents, etc. pour parler de l'organisation et tout ça. C'est pas qu'ils mettent toutes les stratégies, puisque vous savez, vous pouvez gagner votre adversaire juste par intimider, ça existe aussi, hein? Même par le langage, par ce que vous présentez, l'adversaire peut avoir peur de vous. Alors, depuis 60, cela n'avait pas existé. On dit que l'armée congolaise est une armée forte, mais elle est une armée forte en vertu de quoi? C'est seulement d'autres organisations. Mais à l'époque de Mobutu, on doté d'une armée parce que la puissance de feu est Zalaki, mais également la stratégie militaire mise en place au Meke Okimoto. Oui, certainement, à l'époque de Mobutu, ça existait. C'est-à-dire Mobutu, c'était un militaire, il faudrait le dire, quand comme président, avec cette force militaire et stratégique, il a fait quand même beaucoup de choses, mais il n'y avait pas, n'est-ce pas, une organisation bien documentée, présentée de l'armée. Certainement, il y a des experts, ONG, l'armée zaïroise à l'époque et d'autres armées, et on pouvait classer les Zaïres à l'époque comme un pays où l'armée était une armée forte. Alors, mais le président Félix Tshisekedi a structuré, n'est-ce pas, l'armée. D'ailleurs, il faudrait le dire, pour la première fois, vous avez une loi de la programmation militaire qui est mise en place cette loi de la programmation militaire. Au Tolbara, toujours, la loi de la programmation militaire est structurée pour organiser l'armée. Et cette loi de la programmation militaire, le gouvernement a mis pratiquement $1 milliard, chose qui n'a pas été faite. Alors, c'est pour vous dire quoi? Le président Tshisekedi, en fait, il a compris que le développement du Congo, avant que nous parlions du développement, le développement du Congo doit déjà commencer au niveau de l'armée. On ne peut pas construire un État, on ne peut pas parler d'une économie, d'une nation sans parler de l'armée ou sans parler de la sécurité. C'est impossible de développer ou de parler d'une économie sans la sécurité. C'est pratiquement impossible. Toutes les nations fortes, des grandes puissances, etc. Les grandes puissances, là, ça commence d'abord par la sécurité avant de parler de l'économie. Mais ici, on parle plus de l'économie, le social, le développement avant la sécurité. Est-ce que nous irons aux élections sans Bunagana? Est-ce que vous trouvez c'est logique? Vous savez, certainement, nous sommes dans... Pas simplement Bunagana, une partie, retirer les autres et tout ça. Nous sommes, la constitution telle que nous l'avions, il faut dire, les Congolais, nous avions voté, nous avions accepté cette constitution. Ça nous pousse à repousser biso chaque 5 ans l'organisation des élections. Ça, c'est constitutionnel. Nous sommes obligés de pouvoir organiser des élections. On ne veut pas faire ce que les autres ont fait hier, c'est-à-dire pouvoir s'expliquer, demander, etc. Ça, c'est un devoir constitutionnel. Mais attention, la constitution existe. Mais si nous sentons, ici je l'ai dit, si les politiques se disent que, au-delà du fait que la constitution existe, mais il s'est fait que l'insécurité bat, c'est-à-dire l'échelle où c'est peut-être à 90% ou à 99% et qu'il serait très difficile d'organiser les élections, c'est pourrait qu'il y ait, je ne dirais pas un consensus, mais comment, des échanges, une politique, peut-être on peut parler, on peut dire peut-être dialogue, etc., entre les acteurs politiques pour voir. Changement comme Kabila l'a fait à l'époque. Non, mais pour Kabila, c'était une volonté personnelle de ne pas organiser des élections. Moi, je l'ai toujours dit, c'était une volonté personnelle de ne pas organiser des élections et il en avait organisé de sa manière. Mais nous ne sommes pas de enfin, je ne pense pas que le président Tshisekedi et les autres ne veulent pas l'organiser, puisque Yemoko, le chef de l'État, a dit c'est une année électorale et vous avez vu la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui a déjà commencé après la feuille des routes. Il y a un calendrier qui a été mis en place, l'enrôlement du 24 décembre au 24 janvier, et l'enrôlement, ça s'est fait, les gens partent s'enrôler, etc. Et de ce côté-là, il n'y a pas un problème. Mais je disais au départ ici que la sécurité, elle est très importante. Certainement, les gens disent que tu sais qu'il y a promis de faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, après pratiquement 4 ans, le Congo n'est pas devenu l'Allemagne de l'Afrique? Et je vais essayer d'expliquer ce que ça signifiait l'Allemagne de l'Afrique. Les gens n'arrivent pas à comprendre que pour construire un État, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait mettre en valeur. Et surtout quand vous faites ce qu'on appelle diagnostic, vous diagnostiquez notre pays, vous comprendrez que le Congo, la première des choses, la faiblesse du Congo, la première faiblesse, il faudrait le dire, c'était l'armée.
Je l'ai toujours dit. C'était l'armée. On avait une armée, certainement les gens vont dire qu'une armée forte puisqu'on était pratiquement 11e. Mais attention, ce n'est pas par rapport à la force sur terrain. Les gens confondent. C'est par rapport au nombre, l'effectif. Ça, il faut que les gens puissent comprendre. C'est là. Nous sommes plus ou moins 100 millions d'habitants et pratiquement l'armée, ça prend, si je ne me trompe pas, plus de, je crois, 1 million ou 2 millions, quelque chose comme ça, à moins que je puisse me tromper. Plus 150 000 hommes. Voilà. 150. Donc, c'est par rapport à l'effectif. Mais ce n'est pas par rapport à l'organisation de l'armée. Ça, il faut que les gens comprennent cela. Et je crois que Global Firepower qui classe, c'est une organisation internationale qui classe les armées du monde, etc. Elle classe la RDC actuellement 11e. Depuis Mobutu, les autres ont classé l'armée zaïroise et l'armée congolaise aujourd'hui. Et donc, c'est par rapport à l'effectif. Alors, nous, aujourd'hui, le président Tshisekedi, quand il devient président, il diagnostique, s'il faudrait le dire, il regarde les Congo. Il comprend la faiblesse du Congo. Il dit, j'ai fait des promesses. J'avais présenté un projet de société. Parce qu'avant, quand il était candidat, il a présenté un projet de société. Tout candidat, il s'est dit, voilà ce que je ferai pour mon pays. Mais attention, après avoir présenté un projet de société, quand vous devenez président de la République, vous vous trouvez maintenant face aux réalités exactes du pays, sans qu'on ne vous dise, mais que vous palpez et que vous avez la facilité de comprendre. Vous avez des dossiers que vous voyez, vous vous dites, ah ça en tout cas c'est ça, c'est comme ça. Alors quand il voit toutes ces choses, il s'est dit, certainement je fais des promesses, je fais ceci, c'est là. Mais voilà ce que je vois aujourd'hui, je trouve que la faiblesse au Congo, la première faiblesse, c'est l'armée. Exactement, c'est une raison. Puisque j'ai toujours parlé de l'infiltration, de Rwandais dans l'armée, des Ougandais. Certains Congolais, pour entrer dans la politique, ils ont eu le temps d'aller adhérer dans le groupe des rébellions et tout ça, etc. On avait tout ça qui a fait que, ce qui a fragilisé le Congo à l'époque. Alors quand il regarde, il s'est dit non, 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 je dois commencer par l'armée. Et c'est pourquoi vous allez vous rappeler de son discours, je crois, à Bukavu. Il dit, je suis prêt à mourir pour que la paix regagne dans la partie est de la RDC, mais également en République démocratique du Congo. Donc, le diagnostic mené par le président a été exact. Et c'est pourquoi il faut dire, pratiquement 4 ans, le chef de l'État a réussi sur le plan de la diplomatie. Alors, nakati ya makambo otali armée moko ya mituna ya bakongoma ni ebele toke na notion ya remise et reprise tango akoloba to lobela makambo oyo koleka na EAC M23 a la remise et reprise. Alors il fallait alongwa hein alongwa na mabele wana tango oloba muto a la remise et reprise des alors ba ko reconnaître le ko la zaki na droit. Déjà, sur le plan, il y a une notion à remise et reprise. Azalaki, d'une façon légale, n'a occupé place ouana et que tango mon sous à côté, to mon sous à ça la relève, to mon sous m'toro ça la continuité, ne va pas ça y remise et reprise, mais ou soit va débouter libanda. Wanande kubengana, de ba bengana ennemi. Mais M23 ko ça la remise et reprise n'a pas force il y a EAC. En lieu et place ezala kokitaye mabele ba ifa de se bazwa place wana et le quoi n'est koloba nini d'abord. Très bien. Beaucoup de gens, je vais ici parler puisque j'ai vraiment à mener des enquêtes, à être outillé par rapport à cela. La première question que nous devons nous poser, qui est le M23? Est-ce c'est un groupe du Rwanda ou de la République démocratique du Congo? Vous allez vous rappeler de Willy Goma, il vous dit, vous nous chassez pour que nous partions où? Puisqu'au sein du M23, il y a aussi des Congolais qui sont là. D'ailleurs, le M23 n'est pas un groupe du Rwanda. Il faut que les gens comprennent quelque chose ici. En fait, on ne veut pas dire aux Congolais la vraie réalité de ce qui se passe là-bas. Les M23, c'est quoi? En fait, les M23, c'est un, je vais appeler ça, c'est un groupe de rebelles, je vais dire ça ainsi, de la République démocratique du Congo. Mais le Rwanda vient appuyer ces groupes rebelles au Congo pour fragiliser la République démocratique du Congo. Les M23 ne se retrouvent pas au Rwanda. Ce n'est pas un groupe organisé des Kagame, non. C'est comme vous vous rappellerez à l'époque... M23, la majorité, les gens, les acteurs, même des militaires qu'on a arrêtés ici, non mais c'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dit ceci. En réalité, quand vous suivez l'histoire du M23, le M23, ce n'est pas un groupe organisé au Rwanda. Non.
c'est en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait que, je me rappelle un jour, je fais avec vous une émission, je vous ai dit, la faiblesse de Congolais, de nous les Congolais, c'est que nous nous laissons faire facilement tromper et nous sommes des gens qui sont faibles face à l'argent. Paul Kagame et les autres ont utilisé les M23 pour exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que le M23 vivait en République démocratique du Congo. Et dans le cas de Kala, RCD, AFDLR, etc., qui sont en République démocratique du Congo. Donc, si vous suivez par exemple William Maïva, il vous dit, vous nous chassez pour que nous partions où? Dites-moi, vous avez vu la remise et reprise. Bon, les M23, ils sont allés où? Lorsque Kabila vous a dit en 2013 qu'il aurait chassé les M23. Mais le président de la République a fait la place Moko, il a DDRCD. Mais c'est ça où je vais parler. Désarmement et tout ça. Congolais aux Zongi. Voilà. Ce que vous avez dit Congolais aux Zongi. C'est-à-dire qu'on parle de. Voilà. Évidemment. On parle de réinsertion sociale. Heureusement que je suis face à un journaliste qui est outillé. On parle de réinsertion, c'est-à-dire qu'il y a certains Congolais, il y a un groupe de rebelles, etc. Oyo, les choses rébellion, politique, il y a l'actuelle politique, il faudrait le dire. Vous ne pouvez plus devenir président d'un pays sur base de coups d'État, etc. D'ailleurs, il faut le dire que même les présidents de Tshisekedi l'avaient dit, ça ne s'applique plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la démocratie, il faut les élections, il faut ceci. Alors, certains Congolais, à l'époque, étaient dans la rébellion, etc. Et d'autres sont dans la rébellion. Et donc, il s'est fait qu'aujourd'hui, Kagame a utilisé que le Congolais pour affaiblir leur pays. Et d'autres Rwandais ont profité à adhérer dans cette organisation du M23 pour, n'est-ce pas, chercher à déstabiliser. Est-ce que vous savez, je crois que j'ai perdu son nom, comment il s'appelle, un de notre Congolais ici qui a été arrêté en France, il faisait partie du M23. Comment il s'appelle encore, je perdis son nom, ça pourrait revenir. Il y a aussi, selon les informations à notre possession, beaucoup des acteurs politiques congolais qui ont fait partie du M23, d'autres certains journalistes ont fait partie du M23. Vous parlez de Roger Lumbala. Roger Lumbala, exactement, a fait partie. Est-ce que Roger Lumbala était rwandais? Mais dites-moi, le M23, c'est un groupe de rebelles du Congo ou du Rwanda? Sauf qu'il y a eu les infiltrés du Rwanda qui ont adhéré, comme nous en avions vécu dans l'armée. Comme nous le voyons toujours dans le service à la police, etc. Donc le problème aujourd'hui, c'est que, c'est pourquoi même le programme, il y a des DERS, démobilisation, je crois, tout ça, réinsertion sociale, c'est pour que ceux Congolais qui ont voulu prendre la voie des armes pour chercher à revendiquer certains droits. Puisqu'à l'époque où des groupes de rebelles qu'on a créé, les gens voulaient devenir le président de la République. Les gens voulaient posséder le pouvoir. Les gens voulaient, non, à l'époque, Nobemba Équateur, Robert SSI. C'était ça à l'époque. Alors aujourd'hui, on ne veut pas amener pratique Yakala. Et le Rwanda, les Ougandais ont profité de cela. En fait, Satan, diable. Quand dans une famille, tout va bien et pratiquement, ils profitent et puis ils font ce qu'ils peuvent faire. Donc, aujourd'hui, il faut que les gens puissent comprendre exactement. Moi, c'est que je vis certainement, je l'avais toujours dit que je reste moi, ça n'engage pas l'union sacrée. Je l'avais dit, la force régionale, pour moi, je ne suis pas totalement d'accord à cette politique de la force régionale. Je l'ai dit jusqu'à aujourd'hui, je persiste. Je conçois mal cette force régionale. Je me dis c'est une nouvelle manière ou une nouvelle stratégie de continuer à occuper la partie est de la République d'une manière stratégique. Pourquoi ne pas laisser à nos militaires, n'est-ce pas, de se battre, puisqu'aujourd'hui, vous avez la loi de la programmation, vous avez aujourd'hui, on a levé l'embargo, aujourd'hui, il faudrait acheter des armes, etc. Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait une présence de la force régionale alors que la MONUSCO continue à exister? D'ailleurs, après avoir levé l'embargo militaire, vous avez suivi que le Conseil de sécurité a prolongé encore le mandat de la MONUSCO sur mon territoire. Mais vous faites appel à la force régionale pour que la force régionale fasse exactement quoi? Parce que c'est la question qu'on se pose. Question sur le na mboka na biso tozali na problème il y a effectivité. Ouais. Pour tozui la dernière nouvelle auto lundi sous chef d'état-major général a yambi bongo plus de 10 000 nouvelles recrues. Ouais. Donc
na 150 au armée à Zaranango, déjà il faut compter, comme il y a une affaire, il y a plus de 160 000. Donc, ils allaient armée moko mingi na effectif. Tout à fait. Aujourd'hui, levé à régime, il y a notification d'achat d'armes, mais pourquoi est-ce que outiller bayi armée wana et bayi armée na bisoté pour jouer na offensif, mais armée continue toujours la défensive? Tout à fait, une très belle question. C'est pourquoi au départ je vous ai dit, je fais des propositions en disant après cette levée d'embargo, il faut passer à autre chose, notamment le moyen pour l'armée. C'est la première des choses. Vous n'allez pas, c'est vrai, vous parlez des 10 000 qui ont accepté d'adhérer dans l'armée, mais ils ont adhéré pour quelle finalité? Est-ce seulement pour défendre les pays et pour mourir sans vivre? Puisqu'ils ont laissé des familles, ils ont accepté de défendre leur intégrité territoriale. L'État doit s'organiser par rapport à cela. Les nations qui ont vécu en guerre, je prends l'exemple simplement ici de l'Angola. L'Angola, j'ai toujours dit, l'Angola fait plus de 10 ans en guerre. Mais allez-y, le moins gradé est mieux payé que le moins gradé militaire congolais. Allez-y sur terrain, vous allez voir simplement les nations qui ont vécu en guerre. Alors, pourquoi ne pas voir la vie de militaire? Vous savez, la chose que j'aimais à Mobutu, Mobutu c'était un président qui aimait l'armée. Il faut dire que Mobutu a mis des moyens pour l'armée. C'est un militaire. Évidemment, c'était un militaire. Les mains de chez nous, le socle, c'est plus le militaire. Les mains de chez nous, bon, certainement, ça c'est vrai. Mais le mal de chez nous, quand par exemple quelqu'un, il est économiste par exemple, il devient président de la République, il va peut-être gérer son secteur mieux que d'autres secteurs. Vous êtes médecin, vous gérez mieux. Alors que quand on gère un État, il faut regarder tous les secteurs. Évidemment. Alors, je parle de Mobutu puisque Mobutu, on a vu ce que Mobutu a fait. Joseph Kabila, bon écoutez, il était aveugle, il n'a rien vu. C'est pour qu'il était militaire, mais il était aveugle. Je le concède le fait qu'il avait un problème de vue. Mouzé Laurent Désiré Kabila s'est battu aussi pour l'armée. Il faut le dire, quand Mouzé a commis, il s'est vraiment battu pour l'armée. Alors, Tshisekedi, quand il vient, il regarde aussi l'armée, il trouve qu'il y avait des failles, voilà, il a commencé déjà à faire des réformes, etc. Lui, il n'a rien vu aussi. Le président Tshisekedi, il a beaucoup vu. Et parler de la loi de la programmation militaire, lever de l'embargo et tout ça. Et aujourd'hui, je tiens à féliciter les chefs de l'État, mais également, il faut le dire, je félicite Christophe Lutundula et qui a fait un travail exceptionnel aux côtés du président de la République. Et il faut le dire, d'ailleurs, il était le premier à le dire devant le Conseil de sécurité que le Rwanda nous agresse avant que le monde sache, avant que tous les Congolais partent. C'est vrai que les politiciens congolais le disaient, notamment Bahati l'avait dit, Mbosso l'avait dit, beaucoup des acteurs politiques l'ont dit, mais le Tundula face au Conseil de sécurité, il a regardé. Ce n'était plus un secret. Un ancien député national, Zachary Babasoui, a le bizarre clair. Tu as parlé tout à l'heure qu'il n'a rien vu. Oui, il n'a rien vu. Zachary a dit Zala clair. Comment est-ce que vous avez un message il y a eu Congolais? Kabila a Zalaki aveugle. A Komika Kobun a parti en 2019. Azaki pensa aveugle. La Koufa Misu. Azaki pensa en 2019, je crois ton cas Kabonina Félix Tshisekedi pas ne bago somber le manette à Misu. C'est comme ça qu'on joue avec moi. C'est quand on ça y est, zonga. Même lui il s'étonne. Donc maintenant, en fait, il s'est dit bon, nous sommes restés nini. So auto na bandumilani, bon c'est un mécanisme de Rosalanini. Bah moi expliquer constitution, on va faire ceci et tout ça. Maintenant lui ne comprend pas. D'autant qu'il est là, il est troublé. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous regardez, il commence à user d'une sorte de stratégie ou de la sagesse. Il y a moi mouké maman Olive Lembe. Sora bouger moi mouké, abandonner tendance à battre. Ah est-ce que aussi mbatte. Soit moi va consommer moi va au tala. Mais qui n'est pas Moïse Katumbi. Bon, il est en train encore de voir. Mais Kabila ba koloba armée na peu ka Kabila ezaki armée moko o ezaki mosana on va exemple moko na 2013 Mamadou Ndala lunga ki bitumba na la bomba Mamadou Ndala. Oui. Qui a tué Mamadou Ndala? Vous voulez que nous dévoilions les choses. Mais Mamadou Ndala a été tué par la politique du Congo, c'était l'armée congolaise et également les autorités de la République qui ont tué Mamadou Ndala. On va organiser une scène
Et vous savez, nous avons vécu dans un régime où on vous abat et puis on organise des scènes. Chez Béa, vous savez comment on a tué chez Béa? Non, non, il était allé faire n'importe quoi. Mamadou Ndal, on là-bas, non, mais Mamadou Ndal est mort puisque Mamadou Ndal a commis les vérités de la guerre de l'Est de la République. Quand ils avançaient, c'est toujours, écoutez, il ne faut pas avancer les chefs. Mais qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Mais il ne faut pas masquer les gens. En fait, les gens ont mal quand ils apprennent les Mounza Mabé, ils sont morts, tout ça à cause de défendre la patrie, les Mamadou Ndal. C'est pas Kabila. Moi, écoutez, Kabila, moi je les traite toujours de... En fait, c'est la malédiction que le Congo a eue dans ces pays. En fait, c'est une malédiction pour les Congos. Et donc, Kabila, pour nous, c'est un regret. À chaque fois quand on se réveille, tout Congolais, quand il se réveille, il doit commencer à regretter la première chose. Pourquoi nous avons eu dans un pays si grand un monsieur comme président Kabila? Mais il parti naïe, le reste, il a mieux géré aujourd'hui. Il a mieux géré. Qu'est-ce qu'il a géré? Est-ce que d'abord M. Kabila sait ce qu'on attend par la gestion? Posez à M. Kabila, qu'est-ce que vous connaissez par la gestion? Il va vous dire Kingakachi. Pour lui, c'est ça la gestion. Non, il ne connaît pas. Et c'est pourquoi, vous savez, Kabila, il est l'image du Katou. En fait, tous ceux qui ont approché M. Kabila de près, comment vraiment, frère, au Talibango, même l'air parler, même mot de la gestion, vous comprendrez qu'ils ne connaissent absolument rien. C'est comme Moïse Katumbi, par exemple. Moïse Katumbi, bien sûr, question faune et flore. Ils ont dit président de la RDC. Attends vous-même. C'est grave. Donc, vous savez, en fait, ça fait mal. L'histoire, de fois qu'on se rappelle de ça, ça nous fait quand même mal de voir que nous avons été dirigés par des gens comme ça. En fait, Kabila n'a jamais dirigé les Congo. Il ne connaissait rien. Kabila... Qui gérait pendant 18 ans. 18 ans, non, très jeune. Kabila, il existait comme président, mais il ne gérait pas les Congo. Qui gère? Ceux qui géraient, c'était ses proches, c'était les opérateurs économiques, les étrangers, le Rwandais, les Ougandais, ils étaient dans les affaires, dans le business. Kabila existait. En fait, quand on a placé Kabila au sommet de la RDC, on l'a dit, tu existes. Mais nous dirigeons. Et c'est comme ça que le pays a été organisé à l'époque. On a dit à Kabila, existe, mais nous dirigeons. C'est pourquoi il ne faisait absolument rien du tout. Dites-moi, combien de conseils des ministres Kabila a-t-il organisé alors que cette constitution a été organisée pour qu'il puisse présider? Combien? Depuis 18 ans, combien de conseils des ministres? Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, Kabila ne travaillait pas. Alors, papa, en fait, Kabila était comme prince, non? Le blanc c'était le roi, le rwandais c'était le roi, etc. Kabila accepta les brassages de l'élection dans ces pays. Kabila accepta les Rwandais dans ces pays. Kabila a donné des entreprises congolaises aux Rwandais, aux Ougandais. Mais Kabila appartient déjà au passé. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours revenir à Kabila? On ne peut pas parler. À tout moment, ceux qui mais tout à fait, on ne peut pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour que les choses avancent? Très belle question. On ne peut pas parler du futur sans parler du passé. Puisque le passé nous permet d'organiser bien les futurs. Les futurs s'organisent au présent. Et pourquoi nous parlons toujours, on fait référence à M. Kabila? Puisque ceux qui ont géré hier veulent faire croire à l'opinion qu'ils ont mieux fait. C'est pourquoi j'ai toujours dit ça. Ils utilisent la politique du populisme. Alors que moi, je n'aime pas cette politique du populisme. Parce que la politique du populisme voulait attirer les autres à venir vers vous. Alors que nous connaissons comment vous avez géré. Mais soyons pragmatiques. En 4 ans, le président Tshisekedi a agi, il a beaucoup fait. Depuis que le Congo a été Congo, nous n'avions jamais atteint un budget de 16 milliards de dollars. Jamais. Mais aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards. Certainement, il faut parler de la prévision budgétaire de 16 milliards, mais c'est que nous avons déjà récolté, c'est que nous avons déjà en main, avoisine déjà dans les 12 à 13 milliards de dollars. C'est des avancées. Aujourd'hui, vous avez des réserves d'échange. Hier, à l'époque, pendant 18 ans, c'était une honte, 800 millions. Mais aujourd'hui, vous avez des réserves d'échange à 4 milliards 500 millions de dollars en 4 ans simplement. Aujourd'hui, nous parlons de l'organisation de l'armée, levée de l'embargo militaire, la loi de la programmation militaire. Et les gens ne doivent pas confondre la loi de la programmation militaire et dans les budgets, la répartition, puisque dans un budget, il y a des répartitions par rapport au secteur. Dans la répartition du secteur, vous verrez que le budget de l'État, sur la répartition de l'armée, l'armée a pratiquement 1 milliard quelque chose de dollars.
Et la loi de la programmation militaire aussi donne pratiquement 1 milliard de dollars. C'est ce qui fait pratiquement 2 milliards de choses. Il faudra, on parle de plus de 11 milliards de dollars. Oui. Mais pour un pays où il y a une agression en répétition, dans Bokanaï, combien bazo tient à disposition à défense pour défendre Bokanaï? M23 à Kolobaboy, récemment, mon colonel inconscient à M23, récemment, on a évité Kombo na Enani, à l'obi, M23 a pour ça aux Mambélé à Congo. Ce bazin a pour ça aux Mambélé à Congo, on a qui a s'installer na Kisangani pour azali ko sentir armée liboso na été. A comment armée liboso na été. Comment est-ce que voyager un pays où a menacé mingi, lever régime à notification d'achat d'armes, armée Wanazali na 11 milliards. Il a 11 milliards de francs congolais et des dollars. Mais Baï Obako, c'est-à-dire groupe Moko, groupe on est estimé à 1500 personnes dans M23. Mais groupe Moko, il y a des rebelles, bien sûr, on a évité, on a estimé parce qu'il y a un groupe Moroté, il y a un mouvement terroriste, il y a plus de 1500, 2000. Donc, mais groupe Wana, Bako Loba, que bah qu'on sentir armé tes liboson en barreau alors que na face il y a 160 000 hommes. La conception, la réflexion du M23, parce qu'en réalité, le M23 n'a même pas 1 million, ce que vous avez dit, mais la force du M23 où il y a un groupe armé, M. Zayn, à partir est de la République, c'est l'appui qu'ils reçoivent. C'est ça, c'est pourquoi ils peuvent s'enorgueillir. Vous vous rappellerez, le secrétaire général de la MONUSCO, ou de l'ONU, pardon, Guterres, disait on ne peut pas combattre les M23 puisqu'ils ont une armée sophistiquée, des armes sophistiquées. Mais posez-vous la question, ils en ont eu où? C'est ça, au fait, la chose obscure. C'est pourquoi j'ai parlé au départ de la diplomatie du président Tshisekedi. En fait, j'ai vu aujourd'hui même un journaliste que j'ai apprécié, que je suis aussi beaucoup, je crois Alain Foucault, si je ne me trompe pas, je l'ai cité. Et d'ailleurs, lui, il n'est pas congolais, mais il vous fait... C'est un panafricaniste. Oui, c'est un panafricaniste, mais il vous fait le bilan de l'armée ou de la diplomatie du président Tshisekedi, c'est qu'il a fait. La réussite, en fait. En fait, Tshisekedi arrive en fait, il a joué les jeux de jeu. C'est ça une des sagesses de Tshisekedi, faire semblant de ne rien connaître, d'être des fois comme un idiot. En fait, c'est une politique que j'aime bien. Hein, on apprend cela. C'est une politique chinoise, c'est une politique indienne, une politique. En fait, c'est une politique de vrais criminels. Faire, en fait, savoir l'ennemi, jouer le jeu de l'ennemi, faire semblant d'être ignorant et toucher au bon moment. En fait, la participation de la RDC dans toutes les organisations, CAC et tout ça, c'est une des stratégies du président Tshisekedi. Comment voulez-vous vaincre votre adversaire si vous ne les connaissez pas? Mais il faut être aux côtés de son adversaire, savoir... Comme les Américains vont dire keep your enemy close. Évidemment. Comment vous voulez vaincre votre adversaire si vous ne le maîtrisez pas? Et c'est pourquoi le vrai sportif, avant d'être sur le terrain avec son ennemi, je sais pas, son adversaire, il apprend de lui. Il suit ses combats, il suit tout. Il vérifie ses coups, etc. Il se dit comment je veux faire. Il étudie la personne. Et quand il vient, il dit, il sait déjà avec qui j'ai affaire. Il sait, puisque lui connaît ses faiblesses, il connaît aussi les faiblesses. C'est ça, en fait, ce que Tshisekedi fait. C'est pourquoi je vous dis que nous avons un président qui connaît être intelligent. C'est pas simplement être docteur en économie. Non, écoutez, l'intelligence, on est intelligent. Et on développe maintenant, on développe cette intelligence par rapport à plusieurs... Parce que moi j'ai toujours défini aussi l'intelligence, comme tout le monde le dit, c'est aussi cette capacité de s'adapter à beaucoup de choses, à avoir cet esprit d'anticiper. En fait, c'est ça aussi être intelligent. Et ça, on le sent vers Tshisekedi. Il sait voir, il fait semblant. Au fond, il ne pas ayoki. C'est-à-dire que moi-même je veillerai pour comprendre ce que la personne est. C'est ça l'intelligence. Et il a déjoué Kagame. Quand il disait de Kagame son frère, c'était d'une manière de le fragiliser. C'était d'une manière de l'approcher, de comprendre qui était Kagame. Et tu sais qu'il a compris que derrière Kagame, il y avait des nations derrière lui.
Et il y avait des opérateurs économiques derrière Kagame. Et il y avait des businessmen derrière Kagame. Et il a compris cela, il joue des jeux de jeu, il s'impose, il dit, mais vous allez vers Kagame alors que ce que Kagame vous donne, c'est en vol. Moi, je peux vous le donner comme ça, mais chômage d'un contrat win-win. Vous venez investir, vous gagnez, nous gagnons. Et ils se disent maintenant, comment devrons-nous aller derrière les deux de la cuillère alors que lui-même, le frein est là. Voyez-vous la politique qui est menée par le président? Alors, pour la routière terme d'édition de la sur le ministre, il y a ESU, donc enseignement supérieur et universitaire, à lobby, bongo, formation militaire obligatoire. Ouais. Comment vous trouvez cette idée? C'est une bonne chose, mais moi j'avais préféré aussi pas Bandango. C'est aussi bien. Et on va revoir ça aussi, cette proposition. Tous ceux qui sont ministres doivent aussi passer par l'armée une formation. Ouais. Je propose aussi. On va voir le patriotisme. Mais vous voulez, non, mais c'est le sens du patriotisme. Est-ce que l'essence du patriotisme, c'est mal à la population? Moi, j'ai mon petit frère que j'ai convaincu pour adhérer dans l'armée. Je dis mon petit frère propre que j'ai convaincu pour adhérer dans l'armée. Je me suis dit, moi, je suis politique. Je crois bien, puisque lui a aussi, je sens qu'il est dans ça. Je me suis dit, tu peux y aller dans l'armée. Donc, si vous voulez voir, mon petit frère est dans l'armée. Alors, il faut aussi à certains politiques, il faut qu'il y ait aussi une loi pareille. Et avant d'être nommé ministre, un temps dans l'armée, aussi une formation, puisque moi, 3 mois au bouillet, ministre et président, Assimi Pemouani n'avait dit qu'au tirer, c'est aussi défendre. Oui, la plupart de nos ministres sont civils. Mais c'est ça aussi la faiblesse. Biki kuta aussi wana pasi. Bandika mbangwa. Ya kusaka. So quand on a ma bonne année, ma bêtise ma pétard pas, il mourra à côté d'un 100 mètres. Qu'est-ce qui ne va pas caler, c'est qu'elle peut être côté. Donc il faut aussi, c'est vrai, les étudiants, oui c'est bien. On a parlé pratiquement, je crois des 15 mois, je sais pas, je veux voir 15 mois quelque chose comme ça. Mais il faut aussi au ministre passer peut-être 3 mois, on propose aussi, comme ça il va un peu besoin d'un esprit. Wana, il y a patriotisme, Wana, et la population aussi a ça au salaire. Et ça serait aussi une bonne chose. Mais oui, ils vont faire la formation, mais il faut que cette formation aussi soit payante. Voilà. J'ajoute à ça, vous n'allez pas imposer aux gens, vous les envoyez dans l'armée sans pourtant les payer. Non, écoutez, donc il faudra payer. Il faut payer aussi cette formation-là. Et puis voilà, ils vont servir. Ça risque de coûter trop cher à l'État. On a combien, déjà je me souviens à l'époque, juste pour l'IFASIC, en G1, en 2009, il y avait plus de 2000 étudiants. Ouais. Et aujourd'hui, avec l'évolution, on se voit comme étudiants. Par université 2000, combien d'universités dans le Congo? Et on risque d'avoir... Non, moi je crois qu'il faut aussi, il y a une planification exacte, si vraiment tout est bien planifié. Parce que une rentrée académique. Oui, il faut une planification, c'était au même temps... Rentrée académique, on va dire les lots. Pas non, on va dire les lots, mais il y a déjà classe. Mais voilà. Voilà. Non, mais on a qui voilà. Qui vous a rappelé ça au copier il faut arrêter donc moi je crois qu'il faut qu'il y ait une planification. Même l'article 43. Il faudra choisir également le lieu, les lieux et tout ça. Évidemment. Tout ça, c'est. Parce qu'il y a également des stratégies militaires au barreau. Tout à fait. Moi je crois qu'il faut bien planifier, c'est là. Les zones logistiques par exemple. Évidemment. Il faut organiser, c'est là, mais également aussi, parce que je crois que ça pourrait marcher, puisque même l'article 43 de la Constitution sur la gratuité, les gens disaient que ça devrait être difficile. Mais moi, j'ai vu des parents qui sont contents, même ceux qui sont dans l'opposition, qui ne sont pas totalement d'accord avec ce qui est dans certaines choses, mais voir ce qui a été fait, ils sont quand même contents. C'est vrai qu'on déplore comment il n'y a pas assez de salles, etc. Il faut construire, ça certainement sont des choses qu'il faudrait mettre ça en valeur, mais au moins les enfants sont enseignés gratuitement. Et je crois qu'il faudrait aussi regarder par rapport à cela, et le gouvernement doit mettre les moyens. Tout est bien fait quand c'est planifié, puisque la planification vous permet d'anticiper. Vous savez déjà ce qu'on peut faire. Le mal de chez nous, c'est quand on est président et qu'on quitte à être président, et tout ce que l'on a fait, on les détruit avant de quitter au pouvoir. Et quand l'autre vient, il doit rebâtir
Et ça pose aussi un problème. Si on pouvait parler de la continuité, c'est comme un principe de base, c'est-à-dire l'autre vient, il continue, il ajoute ce qu'il peut ajouter, et le pays va avancer. Merci, merci moi Mboka Eric Chiswaka, comme la édition a mis plus de 30 minutes de Lexi Bongo pour la question d'actualité. Merci Nabino Bandekoubolande Bisso à travers le monde sur Info 243. Topotani prochainement pour une édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.